pourquoi tu es productif le matin mais complètement cramé l'après-midi. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si, on va dire, tu es comme la plupart des entrepreneurs, tu as énormément d'énergie le matin, là où tu es le plus productif, là où tu as le plus d'idées, là où tu es le plus, on va dire, focus, mais que directement, dès que midi ça passe et que tu te rapproches de l'après-midi, bah là, tu as de la fatigue, tu as des brain fog, tu reprends des cafés pour tenir parce que sinon c'est impossible et tu as des énormes crashs de fatigue. Tu prends du coup du café pour tenir, de toute façon tu reprends de la caféine en boucle, en boucle, en boucle et tu procrastines sans même t'en rendre compte. Donc pourquoi est-ce que tu fais ça et comment corriger ça, c'est exactement ce qu'on va voir. Mais avant que je t'explique pourquoi est-ce que ça arrive, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que ton énergie et tes crashs de fatigue, ils sont directement influencés par les heures, par ce que tu fais justement les heures juste avant, donc tes heures précédentes. Et il y a principalement deux causes, donc deux causes qui sont principales, bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et la cause numéro un, c'est ton repas du midi. Si tu prends un repas lourd qui est riche en glucides raffinés, donc là où simplement ça va provoquer un pic de glycémie énorme dans ton sang, et bah tu vas avoir ton insuline qui va monter, ta glycémie qui va chuter, donc tu vas avoir une hypoglycémie réactionnelle. Et c'est là que justement tu as tes coups de barre de par l'alimentation. Donc ta glycémie, elle va chuter énormément. Vu que justement elle était extrêmement haute, et bah, elle va se mettre sous sa baseline. Et du coup, c'est ça qui va te provoquer ton coup de barre en majorité. Donc, à cause de ça, ton focus, il va tout simplement, il va se flinguer tout simplement parce que vu que tu seras fatigué, tu auras moins la capacité à te concentrer, tu auras moins la capacité à être productif, à être focus, de par simplement ton repas et ta composition de ton repas. Bien évidemment, si tu structures bien tes assiettes, il n'y aura aucun problème. Mais ça, c'est très compliqué à faire, c'est encore autre chose. Et le problème quand tu ressens cette fatigue, c'est que tu fais souvent exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est que tu essayes de masquer ça avec du café. Donc la cause numéro 2, c'est la caféine. Et tu vas voir qu'il y a aussi deux causes là-dedans. Et la première, celle qu'on va voir juste après, c'est absolument pas celle dont tu penses. Donc oui, tu sais très bien que quand tu prends des cafés, bah, ton focus augmente, etc. Mais après, tu as un crash de fatigue, ça, je ne vais pas te l'apprendre. Sauf que du coup, ça te provoque un boost temporaire. Tu as de renouveau après ça la fatigue et tu vas reprendre des cafés encore une fois et ça va être un cercle vicieux. Donc, en plus de ça, tu vas prendre des cafés tardifs, ça aura un impact sur ton sommeil, tu vas moins bien récupérer. Le lendemain, du coup, tu seras moins focus. Ça aura encore plus un impact. Ton repas qui est mal composé, ça va faire un impact x2 dû à ton manque de sommeil et à une mauvaise récupération de ton sommeil. Mais il y a aussi une autre cause, c'est tout simplement que tu prends ton café trop tôt dans la journée, probablement pour la majorité qui regarde cette vidéo. Si tu prends ton café directement dès le réveil, déjà tu vas avoir certes un pic de cortisol, mais ça va être encore amplifié avec le café. Donc nous, on ne veut pas spécialement ça, on veut plutôt l'augmenter avec le soleil, avec un bain de soleil comme on dit, directement. Et quand tu fais ça, tu as tout simplement à la fin de ta nuit des récepteurs d'adénosine, qu'on appelle ça, une molécule qui s'appelle l'adénosine, qui est dans ton cerveau et on va dire c'est la fatigue qui s'accumule. Donc cette molécule, quand tu commences ta journée, elle est à zéro. Et quand, du coup, plus la journée avance, plus cette molécule, elle va monter. Et avec un café, tu vas tout simplement masquer tes récepteurs, ils vont tout simplement se chambouler. Et justement, ça va masquer ces récepteurs d'adénosine. Donc quand la caféine n'agira plus, et bah, ta fatigue va survenir d'un coup de par ce premier café du matin qui a complètement tout déréglé. C'est pour ça que ton premier café, tu dois le prendre 90 minutes minimum après ton réveil et pas avant. Parce que sinon, dans tous les cas, tu vas complètement flinguer tes récepteurs d'adénosine, tes niveaux d'adénosine et la molécule, elle va pas faire son travail comme il faut. Tu vas avoir ces chutes de fatigue qui seront amplifiées fois 1000 si tu le consommes directement au réveil. Donc il faut attendre 90 minutes, c'est extrêmement important. Donc voilà pour, on va dire, ces deux aspects de la caféine. Donc juste après, dans tous les cas, la caféine, tu auras un crash si tu l'utilises mal de plus, enfin en plus avec tes repas. Et le matin, c'est la pire chose à faire de le prendre directement. Maintenant, il y a deux choses très simples que tu peux modifier dès demain pour justement améliorer ça et réduire drastiquement ta fatigue. Je ne te dis pas que tout va s'améliorer d'un coup, mais tu peux grandement y remédier de par la première qui est les repas, la composition de tes repas, avec des protéines, des fibres qui vont ralentir la digestion, des glucides de qualité qui vont te permettre de ne pas avoir ce pic de glycémie, donc les patates douces par exemple, le riz complet,
les patates douces, je l'ai déjà dit, les pommes de terre, etc. Donc tous ces glucides-là, comme le boulgour, etc., qui vont te permettre d'éviter ces gros pics glycémiques. Pour la caféine, il faut le prendre au bon timing, donc il ne faut pas le prendre du coup dès le réveil, il faut attendre 90 minutes. Et du coup, il faut préserver son sommeil, donc arrêter de consommer un café environ 12-13 heures, même encore, ça peut monter plus. Donc avant de dormir, il faut stopper 12-13 heures avant de dormir, et c'est l'optimal justement pour avoir le meilleur sommeil possible. Et tu peux faire 10 minutes de marche par exemple, 10-15 minutes après ton repas pour réguler ta glycémie et justement limiter cette hypoglycémie réactionnelle que tu aurais avec un mauvais repas. Et les autres facteurs qui contribuent à justement augmenter ton énergie, forcément, c'est le sommeil, la lumière et ton environnement lumineux en général, que ce soit stopper la lumière bleue le soir et prendre le soleil le matin, le mouvement. Et ça, c'est des choses qui sont, on va dire, secondaires, mais qui ont quand même un impact. Les deux principales, c'est l'alimentation et la caféine. Donc, pour résumer, le matin, c'est là où tu dois avoir le plus d'énergie. Après ton repas, si tu as un crash, c'est pas normal. Il faut se concentrer sur la composition de tes repas, bien les structurer pour pas avoir ce pic glycémique. Et ton café, il faut bien l'utiliser et avoir un bon timing. Sinon, ça va être la pire des choses. Un meilleur repas, donc une caféine maîtrisée, un meilleur sommeil. Grâce à ça, tu pourras avoir une énergie qui est stable, un focus stable, plus de productivité, plus de focus et absolument tout qui sera amélioré grâce à ça. Donc voilà, justement pour être 2 fois plus focus et arriver à stopper ces crashs de fatigue qui arrivent après le repas, qui sont dus majoritairement à cause de l'alimentation et de la caféine. Donc si tout ce que je t'ai dit, on va dire, ça te parle et que tu veux aller plus loin, avoir les meilleures stratégies pour avancer 2 fois plus vite et augmenter drastiquement ta vitesse d'exécution dans ton business, tu peux rejoindre directement le canal WhatsApp que je t'ai mis sur le premier lien en commentaire, où je te partage on va dire de la valeur très actionnable que tu veux l'actionner directement dans ton business, qui est très simple pour ton quotidien d'entrepreneur, qui est forcément très chargé. Donc tu peux rejoindre sur le premier lien en commentaire. Et en attendant, moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.